Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 15 février 2022. J'espère que vous allez bien, vous commencez bien la semaine. Milieu de semaine, donc encore quelques jours à bosser pour atteindre le fameux week-end sur lequel on peut s'éclater, se reposer. Les marchés traditionnels, c'est ce qu'il fait, il arrête le samedi, reprend le lundi. Samedi et dimanche, c'est cool. Le marché, en revanche, de la crypto-monnaie travaille 7 jours sur 7. On est en train de prouver au monde qu'on est quand même beaucoup plus courageux que tout le monde. Allez, je plaisante, on avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à cliquer sur le pouce, ça fait toujours plaisir. C'est la seule manière dont on peut voir si les gens, si ça vous plaît un peu notre travail ou pas. Ce qui nous incite à continuer ou pas, évidemment. Si on ne plaît à personne, on ne continue pas. Allez, j'avance en tout cas. On va parler de choses qui malheureusement, sont et continuent. Chaque jour, on peut parler de ça. Évidemment, c'est de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé. L'ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire aux Ukrainiens. Évidemment, il y a une autre aide humanitaire qui est importante aussi, c'est le séisme en Turquie et en Syrie. Près de 40 000 morts, appel aux dons face aux besoins immenses, évidemment, on l'a compris. Il y a des dons, on peut faire des dons en crypto, des dons en dollars, en euros, en ce que vous voulez au monde, mais l'important c'est de participer un peu, et voilà, c'est pas comme disait Pierre de Coubertin, il disait l'important est de participer et de suivre les choses, même si on n'est pas les champions du monde. Et bien là c'est pareil, si on n'est pas, on peut pas être des gros donateurs, même si on a un tout petit donateur, ça fait toujours du bien de pouvoir aider des gens qui souffrent à certains endroits de la planète, malheureusement. Allez, vous avez des annonces, sinon, dans notre marché traditionnel. Ces annonces, on les suit, on le sait, il y en a à longueur de temps, donc c'est un peu presque fatigant. Si vous êtes comme moi, évidemment, vous les épluchez en long, en large, en travers, parce que vous tradez dans la journée. Si vous faites du très long terme, habituez-vous à prendre des news comme ça, vous êtes un peu formé, mais sinon, sincèrement, ça ne vous changera pas la vie de ce qui va se passer dans 6 mois, en règle générale. Après, ce qu'il faut s'occuper, c'est la tendance principale. On monte ou on baisse, c'est pas de savoir si dans une journée ça va monter ou ça baisse comme ça fait. On voit ça sur les graphiques à longueur de temps et les graphiques je vous fais sur d'autres vidéos. Et puis après ça on en discute ensemble sur Twitch le soir évidemment, où là on peut tout éplucher comme on le désire. Le marché de la crypto, on voit bien du rouge, du gris, du vert. Voilà, c'est pas mal mitigé en ce moment. On se pose pas mal de questions. On est toujours entre nos 17 500, enfin 15 500 même, 17 500 et 25 000. Entre-temps, comme je vous ai dit à longueur de temps, c'est de la littérature. C'est fait pour les traders comme moi, comme d'autres, qui savent faire à la hausse et à la baisse. Si vous faites du long terme, pour l'instant, on attend que ça quitte tout ça pour avoir une meilleure ambiance si ça part vers le haut, ou alors pour aller pleurer si ça repart vers le bas. Allez, encore une fois, on voit tout ça sur les graphiques ensemble. Coindesk nous dit quoi? Sam SBF, évidemment, et Caroline Ellison et d'autres initiés de la société citée à comparaître par FTX pour des documents. On leur demande une tonne de documents à fournir, évidemment. Ils ont comme délai le 16 et le 17. Le 17, c'est pour SBF, il a plus de choses à fournir apparemment. Oui, c'est un peu lui le problème à la base, mais les autres aussi. Apparemment, c'est quand même très très compliqué tout ça. Donc, ils doivent fournir une tonne de choses, dont les papiers de l'offre publique qu'avait fait Binance, d'achat de Binance. Et voilà. Et ils cherchent à savoir pourquoi Binance avait vu comme ça en un seul coup, comment il s'était retiré de l'affaire. Voilà. Bon, enfin, tout ça, c'est normal. Les tribunaux demandent toujours 1 milliard de papiers, ils essayent de comprendre les choses avant de les juger, évidemment. Et on lira à la fin ce qu'ils nous diront, parce que justement, eux, ils auront tous les éléments pour pouvoir juger tout ça, tandis que nous, on peut juste blablabla un petit peu comme ça. Entre nous, la police britannique perquisitionne des sites de guichets automatiques cryptographiques. Le régulateur déclare qu'aucun guichet automatique cryptographique n'a été approuvé. Ça veut dire approuvé, ça veut dire qu'il a été enregistré quelque part et disons réglementé, quoi. Voilà, donc ça c'est un gros problème. La police du Royaume-Uni, en collaboration avec la Final Conductor Authority, la FCA, a perquisitionné plusieurs sites hébergeant prétendument des guichets automatiques de crypto-monnaies. Aucun opérateur de guichet automatique cryptographique n'est actuellement enregistré auprès de la FCA, a souligné le régulateur financier britannique, ajoutant qu'il travaillait avec plusieurs partenaires chargés de l'application des lois, y compris les forces de police locales, pour perturber et désactiver les guichets automatiques cryptographiques illégaux. Apparemment, il y en a un paquet d'illégaux. Il est peut-être temps qu'on soit quand même qu'on se mette en conformité pour pas mal de choses. Nous, si on veut perdurer, si on veut durer longtemps, exister vraiment, mes amis. Allez, j'avance. Binance
je vous le mets en français. Binance et Weeby, gel et Wobi, pardon, Wobi, c'est pas un extraterrestre, hein, Wobi, gel 1,4 million de dollars de crypto liés à des pirates nord-coréens. Voilà, ça continue, ça continue. Le piratage, on en parle à longueur de temps. Je suis toujours en train de dire que ça, c'est une des choses les plus importantes dans notre écosystème, entre le piratage et les choses qui sont mal faites dans notre écosystème, qui permettent justement le piratage. Ça, c'est la chose la plus importante. Allez, vous avez les titres, vous approfondissez tout ça. Je vous mets les liens, c'est pas la peine d'en parler 3 heures. On a compris, piratage tout de suite, misère pour nous. Et on voit après comment ça se règle. Et quand ça se règle, quand les choses se règlent, je vous remets une news en vous disant ça y est, ce problème-là est réglé. Sinon, malheureusement, on continue à pleurer. Un professeur de droit FinTech dit au Congrès que la crypto devrait être restreinte du système bancaire. Bon, alors lui, ce monsieur, c'est pas le premier. Attention, Lee Rayner, directeur des politiques au Doc Financial Economy Center, a recommandé que les agences bancaires empêche l'industrie de la cryptographie d'accéder au système bancaire lors de son témoignage devant le comité sénatorial des banques mardi. Donc hier, le professeur a affirmé que la crypto n'avait produit aucun avantage au cours des 14 années écoulées depuis la publication du livre blanc de Bitcoin. Oui, il a sûrement raison, il a sûrement raison. Mais il y a quand même quelque chose où soit il s'est mal compté, soit il y a un petit problème. Je ne vais pas rentrer dans plein de détails. Je veux juste dire qu'il y a 14 ans, le BTC était à moins d'$1. Le BTC. Aujourd'hui, ce même BTC, il est quand même, dans le plus mauvais des cas, il est à $20 000. C'est tout. Je vous laisse réfléchir à la situation là. Allez, j'avance. Warren. Alors voilà, c'est pas Warren Buffett, c'est une autre Warren. Warren s'engage à réintroduire un projet de loi sur la cryptographie anti-blanchiment d'argent. Bon, ça on l'a compris, que c'est leur gros combat. Mais c'est le combat aussi dans le marché traditionnel. Donc on peut pas non plus se mettre des oreillettes là et des oreillères, je sais pas comment on dit, des oreillères. Non, bon, c'est pas grave. Non, des œillères, voilà, ça y est, des œillères, ça y est. 3 litres d'alcool, c'est dur. Juste avant de faire une vidéo, c'est trop dur. Il faut que j'arrête l'alcool. Non, je bois pas, mes amis. Ne partez pas dans des délires. C'est le café. Trop de ce café, ça fait speeder aussi. Allez, en tout cas, effectivement que le marché traditionnel c'est exactement pareil. Blanchiment d'argent, c'est un grand combat qu'ils font. Alors faut arrêter de dire, parce que j'entends à longueur de temps, ouais mais la crypto, blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent c'est partout mes amis, c'est pas que pour nous. Alors évidemment que là actuellement ça fait plaisir à tout le monde de dire ouais mais la crypto c'est facile, etc. Non, c'est pas facile parce que tout est traçable. C'est plus facile de retrouver du blanchiment d'argent, je pense, sur des blockchains que sur des billets de banque qui sont dans une valise où on ne connaît pas le tracé, on ne sait pas où ils vont, etc. Voilà. Allez, je continue d'avancer. Calmement mais sûrement, El Salvador fait un pas en avant pour ouvrir une deuxième ambassade de Bitcoin au Texas. Le Salvador, là en ce moment ils ont la pêche, alors que le Fonds monétaire international FMI a mis en garde El Salvador contre le renforcement de l'implication du gouvernement avec Bitcoin. Le pays d'Amérique centrale prévoit d'ouvrir une deuxième ambassade de Bitcoin au Texas, après avoir établi sa première à Lugano, en Suisse. Voilà des bonnes news. Allez, vous allez les approfondir, j'espère. La société de paiement britannique Wirex devient un partenaire mondial de Visa et étend la portée du programme de la carte cryptographique à plus de 40 pays. Bon, grosse compagnie qui est là depuis pas mal de temps, elle grossit. Donc c'est, encore une fois, c'est bon signe. Ici, on a la société de crypto-monnaie Taurus lève 8,6 milliards de yens sous la direction du Crédit Suisse. Bonne news aussi. Tout ça, je vous mets les liens, mes amis. Vous allez approfondir. Je vous donne les titres. Avec le titre, on a déjà compris la chose. Après, si on veut approfondir, on le fait. On le fait. Ça nous évite de faire des vidéos trop longues, évidemment, mais on est quand même au courant chaque matin. On est au courant très vite de ce qui se passe dans notre univers. Le géant allemand de la technologie Siemens émet des obligations dans Polygon. Bravo. Allez, bravo. Et Binance, alors Binance, il nous fait quoi? Binance, le PDG de Binance prend ses distances avec Binance USD. Nous n'avons pas réussi. Bon, ça on a compris, le BUSD, il prend des distances, il est bien obligé, puisque le BUSD, Paxos, donc interdit
d'émettre ses stablecoins. Donc il va falloir que Binance se retourne. Binance, il va aller vers d'autres, il va retourner vers d'autres stablecoins et il est en train de voir pour peut-être ne plus être adossé au dollar. Pourquoi? Parce que simplement la régulation aux États-Unis devient très très dur. Le stablecoin, on est en train d'en parler, on en parle depuis longtemps. Alors le stablecoin, tout le monde l'a un peu dans le nez. Pourquoi? Parce qu'on a en 2022 l'UST qui s'est effondré. On a eu pas mal de problèmes avec justement les stablecoins. On commence à douter, se dire oui, c'est encore plus dangereux que le reste. Alors que non, c'est pas plus dangereux que le reste. Il faut juste pas faire n'importe quoi et savoir où est-ce qu'on va mettre son argent. Donc c'est pour ça qu'ensemble on étudie tout ça. Et pardon, ce que je veux dire dans les médias, c'est que Binance, lui, il va peut-être aller voir un petit peu vers d'autres monnaies, on va dire, peut-être l'euro, hein, peut-être le yen, peut-être, je ne sais pas, pour l'instant, c'est que des suppositions, donc on va voir sur lequel, avec quelle monnaie il va vouloir travailler, monter un stablecoin. Et le stablecoin, encore une fois, parce que il y a quelqu'un qui m'a appelé avant-hier, me dire, mais le stablecoin, c'est vraiment, ça sert à rien, etc. Bah si, mes amis, le stablecoin, ça sert. On peut pas dire que ça sert à rien. Déjà, la première des choses, on va pas faire 4 heures là-dessus, mais juste en une fraction de seconde, un stablecoin, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous rentrez dans la crypto-monnaie, on le dit haut et fort, la crypto-monnaie c'est un actif risqué. L'actif risqué, ça veut dire quoi? Qu'il y a des hauts et des bas. On monte en pourcentage ou on descend en pourcentage avec des pourcentages qui sont plus ou moins élevés. Vous avez compris que quand vous montez, vous gagnez. Quand vous perdez en pourcentage, vous perdez de l'argent. C'est votre argent tout le temps. L'argent, c'est difficile à regagner après, on le sait bien. Donc la technique, la solution à faire avec un stablecoin, c'est quand vous n'êtes pas sûr de votre crypto-monnaie, quand vous la voyez qui commence à pouvoir descendre ou quoi que ce soit, et que vous êtes quasiment certain qu'elle va descendre beaucoup plus, vous la rentrez sur un stablecoin. Le stablecoin étant adossé à une monnaie fiduciaire, là c'était le dollar, ou alors l'euro, il ne va pas bouger. Donc si vous avez 1000 en un stablecoin quelconque, vous avez 1000 qui est adossé à $1 ou €1, il ne bougera pas, il restera à ce montant-là. Et votre crypto-monnaie sur laquelle vous étiez avant, que ce soit le BTC ou n'importe quel crypto, enfin qui va pouvoir jouer dans cette cour-là, hein, parce que les cryptos c'est un peu compliqué, mais bon, là on simplifie, eh bien elle va, que votre crypto monte ou descende, qu'elle perde 20, 30, 50%, 100%, si vous avez mis sur un stablecoin, vous ne perdez pas votre argent. Votre argent sera au cours du dollar ou de l'euro au moment où vous l'avez changé. Donc vous voyez l'intérêt, et quand votre crypto-monnaie remonte, votre crypto-monnaie chérie que vous avez désirée toute votre vie, vous la voyez remonter, et que là maintenant vous avez compris qu'elle va repasser au-dessus des prix que vous aviez avant, etc., eh bien vous en rachetez, vous la laissez monter, après vous allez faire des profits. Il y a donc des techniques à avoir avec les stablecoins, il y a différentes choses qu'on peut faire entre autres avec du stablecoin, donc on ne peut pas dire que le stablecoin ne sert à rien, parce que on ne peut pas changer avec une autre monnaie sans cesse, avec dans les cryptoactifs, dans des monnaies qui sont dangereuses, qui montent et qui baissent énormément, parce que vous allez changer d'une monnaie qui a une volatilité énorme avec une autre qui a une volatilité énorme, mais vous allez prendre des coups dans la tête si vous ne maîtrisez pas ça à 100%. Tandis que si vous changez avec un stablecoin, avec quelque chose entre les deux qui ne bouge pas, bah vous êtes tranquille. Je ne sais pas, n'importe qui au monde peut comprendre ceci tout au moins. Et voilà, et ça fait 2 ou 3 appels, même je dirais 4 appels exactement que j'ai eu en 5 jours en me disant justement le stablecoin ça sert à rien. Non, le stablecoin ça sert à quelque chose, mes amis, c'est très 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 utile. Voilà, bon allez, on avance un petit peu, on en reparlera par la suite évidemment, vous l'avez bien compris. Là on a quoi? Oui, bon bah on a Grayscale. Grayscale c'est problématique tout ça, Bitcoin Fund 47% de réduction alors que le DCG navigue dans des eaux dangereuses. Alors ça on en a déjà parlé, effectivement c'est très compliqué. Le fonds de Bitcoin de Grayscale, le GBTC, a subi une énorme baisse, tombant à une décote presque de record de 47%. La baisse des prix survient alors que le marché de la cryptographie bégaye et s'arrête, tendant de franchir le niveau de résistance. L'offre Bitcoin de Grayscale est le plus grand fonds Bitcoin coté en bourse
du fond évidemment. Et la forte remise est un signe de la période que traverse le marché. Bah, bien sûr, bear market, mes amis, un bear market, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un marché est en train de tomber, est en train de s'effondrer. Et on le sait depuis X temps. Donc évidemment, beaucoup ont perdu. Alors, le BTC a perdu énormément et il est en train de se remettre actuellement. C'est pas parce que ça a perdu beaucoup que ça va pas remonter par la suite, mais c'est les inconvénients de tout notre écosystème, qui est un écosystème d'actifs risqués, alors que le BTC soit enveloppé par quelque chose ou qu'il soit disons traité d'une manière ou d'une autre. Quand il y a un bear market, c'est tout le monde perd évidemment, on l'a bien compris. Allô, je continue, allô, je continue. J'ai oublié ce que je voulais dire entre temps pour ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les investisseurs de GBTC prévoient un soulèvement majeur. Oui, il y a donc sont pas contents, évidemment. Beaucoup de gens sont pas contents. Un groupe d'investisseurs activistes de GBTC, le plus grand fonds d'investissement en Bitcoin au monde, on l'a dit, envisage une prise de contrôle. L'intendance de la fiducie, Grayscale Investissement, est mise à défi par une étrange coalition de fonds spéculatifs, de gestionnaires d'actifs et d'investisseurs notifs qui affirment que l'administration de Grayscale Investissement leur a coûté des milliards de dollars. Évidemment, ils ne sont pas contents, ils ont perdu beaucoup. Vous lisez tout ça, on en reparle sinon ensemble le soir. À Menton, la fête du citron veut se dépoussiérer grâce aux NFT. Et voilà les petits NFT. Près de 5000 NFC sont en vente le temps des festivités qui ont démarré samedi à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Des NFT, ça pousse partout. Bientôt, ça va pousser dans les arbres. Et depuis que ça repousse sur le Bitcoin, donc ça va repousser partout. NFT gamme mythique. Ah oui, voilà, je vous le mets en français, je ne sais pas pourquoi. J'ai oublié entre-temps. Le jeu NFT Mythic Being pour lancer un jeu de stratégie, voilà, des jeux, ça c'est pour les petits NFT, pour les gens qui sont dans les jeux qui connaissent déjà, les cartes de la saison 5 se termineront en février et la collection de la saison 6 commencera en mai. Au cours de la saison 6, de nouvelles cartes seront publiées, mes amis, les actifs cryptographiques pouvant être utilisés pour le paiement augmenteront et les portefeuilles et les systèmes économiques seront renouvelés. Allez, pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous mets les liens évidemment. Et ici on a quoi? La FFE lance sa première collection de NFT par airdrop. Voilà aussi pareil, si ça vous intéresse, allez creuser tout ça. À l'occasion du premier championnat de France de sabre laser, une collection de tokens non fongibles sera distribuée par airdrop. Organisé par la Fédération Française d'Escrime, la FFE, cet événement sportif se déroulera au Palais des Sports de Metz durant le week-end du 18 au 19 février. C'est vite fait, c'est bientôt, quelques jours. Et Cointribune nous dit quoi? Le Super Bowl 2023, Drake est-il devenu maître dans l'art de gagner des paris en Bitcoin? Bon, alors lui, on en a déjà parlé X fois, Audrey Drake, Graham a accumulé des pertes en parlant avec des Bitcoins et des rencontres sportives de haut niveau. Nous avons notamment cité sa mésaventure en mars 2022, il a perdu 275 000 $ en BTC, mais il n'est pas un parieur maudit que certains veulent laisser croire. En effet, début février, il a misé sur les Chiefs de Kansas City avec ses cryptoactifs et a pu gagner la somme de 2 millions en Bitcoin. Alors moi, si je vous ai mis ça juste pour vous dire un truc, le pari, c'est pas bon, c'est la misère, mes amis, parce que là, on est en train de se glouglouter avec un mec qui gagne ça. Tous les gens que j'ai connus dans le monde qui sont vraiment des parieurs, simplement des parieurs, croyez-moi, on perd tout ce qu'on veut dans la vie, casino, etc., etc. Voilà, bon, là, c'est lui, il fait certaines sortes de paris, mais le pari par lui-même, le pile ou face, je gagne ou je perds, niet, je suis totalement contre de pousser qui que ce soit à ce genre de choses, Allez, on passe à autre chose, c'est fini, la vidéo est terminée, j'allais oublier, je resterai bien à parler pendant des heures, vous le savez bien, surtout pensez à cliquer sur le pouce, mes amis, pensez à me retrouver un peu plus tard, on va aller se voir sur une autre vidéo très rapidement, et ce soir sur Twitch, évidemment. Allez, à bientôt, faites attention à vous, et soyez prudents, on ne fait pas n'importe quoi, on apprend et après on fait les choses, on ne fait jamais l'inverse, surtout dans le trading,